Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez quelles sont les tendances incontournables qui vont faire notre automne-hiver 2020-2021 pour tout ce qui est des couleurs, les accessoires, les manteaux et les chaussures. Et si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo sur mes conseils relooking sur comment porter les tendances de mode automne-hiver 2020-2021 selon votre morphologie, je vous invite à aller la voir, c'est juste par ici. Dans cette vidéo, je vous raconte tout sur comment porter toutes les tendances de mode de notre automne-hiver selon votre morphologie et vos différentes particularités physiques. En quelques secondes, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore ou alors qui me découvriraient avec cette vidéo. Déjà, bienvenue sur la chaîne Evolution Partner. Moi, c'est Nathalie, je suis révélatrice de potentiel et l'heureuse fondatrice de la société Evolution Partner. Une société suisse de services et de formation qui aide les particuliers et les entreprises à révéler leur potentiel grâce à l'association de différentes techniques en coaching et en relooking. J'ai le bonheur d'accompagner celles et ceux qui désirent à valoriser leur image tout en respectant leur personnalité, devenir en quelque sorte la meilleure version d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, avec cette partie 2 de mes conseils en relooking consacrés aux couleurs, aux accessoires, aux manteaux et aux chaussures, je vais essayer de vous offrir la plus courte des vidéos de la chaîne, tout en vous donnant le plus de conseils précieux possible. Ainsi, avec cette 4e vidéo sur les tendances de mode et toutes mes astuces en relooking, j'espère que vous serez dorénavant prête et en confiance pour prévoir au mieux vos prochaines sessions shopping. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous citer une femme d'exception selon moi, aussi bien de par sa carrière, sa beauté, son style, et paraît-il sa personnalité hors du commun, Audrey Hepburn qui disait « L'élégance est la seule beauté qui ne fane jamais ». Effectivement, l'élégance est une attitude si précieuse qu'elle offrira sans aucun doute à votre silhouette générale la touche finale indispensable, que l'on retiendra de vous positivement. Alors, apprenez à développer votre confiance en vous. Souriez, tenez-vous droite et faites attention à votre gestuelle, tout comme à votre discours. Et rappelez-vous, mesdames, toutes les erreurs peuvent être corrigées ou arrangées. J'aime rassurer mes clientes et enseigner à mes élèves que toutes les erreurs sont permises et qu'il est formidable d'oser jouer avec la mode, recycler les pièces des années précédentes, customiser, etc. Je vous rappelle aussi de toujours bien vous regarder dans le miroir avant de sortir de chez vous et de valider votre reflet avec un grand et beau sourire. Inspirez-vous des magazines de mode, aussi avec Pinterest et Instagram par exemple, et n'hésitez pas à demander des retours sur vos looks auprès de personnes bienveillantes de votre entourage. Mais s'il vous plaît, ne complexez pas, nous sommes toutes différentes et les femmes qui nous servent de modèles sont celles qui s'imposent, celles qui osent. Regardez autour de vous, vous avez sans doute plus d'une femme que vous trouvez belle et je suis certaine qu'elles ne sont pas toutes identiques, mais chacune à leur manière, elles vous inspirent. Elles procurent chez vous une forme d'admiration. Alors apprenez à discerner ce que vous trouvez si enviable chez elles et apprenez ensuite à vous-même vous trouver belle avec le corps et le visage qui est le vôtre. Car nous avons toutes une forme de corps différente, des couleurs qui nous flattent et des mensurations particulières. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas toutes porter les mêmes vêtements, c'est certain. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons toute notre chance. Nous avons toutes des spécificités à mettre en avant, un point de focalisation à développer. Et ainsi, nos autres zones moins flatteuses se verront moins. Je vous le promets, parole d'experte et de femme. Croyez-moi, nous passons toutes par des hauts et des bas avec notre image. Avec cette vidéo, je vous donne toutes mes astuces de professionnels du monde de l'image et de la mode afin de pouvoir bien porter les couleurs et accessoires tendances pour lesquels vous désirez certainement succomber. Et grâce à cette vidéo et à sa grande sœur, je suis certaine que vous serez des vraies stars, mesdames. C'est parti! Débutons avec ce qui concerne les longs manteaux, l'oversize, les manteaux imprimés, le look sportif et les coupes sans forme. Toutes ces vestes tendances peuvent nous donner une allure négligée et ont tendance à nous épaissir de par leur absence de forme. Cependant, ce type de look est hyper actuel et peut masquer des rondeurs autour du ventre par exemple et des cuisses. Je vous conseille aussi toujours avec ce genre de tendance de porter par exemple une belle écharpe ou un châle
habilement noués ou pendant de chaque côté, afin de vous apporter une petite touche plus chic. En revanche, pour les femmes qui ne seraient pas très grandes et fines, voire plutôt même petite et tout en rondeur, pensez toujours à rééquilibrer votre corps de manière à ne pas être noyé dans ces coupes larges qui paraîtraient alors énormes sur vous. Vous pourrez par exemple mettre une jupe courte et sexy et féminine ou encore un collant opaque et des cuissardes afin d'affiner et d'allonger vos jambes. Et si vous aimez les tendances des combat boots, je vous conseille aussi de toujours porter avec ce type de manteau les boots imposantes de cette année, mais idéalement avec un léger talon ou encore carrément privilégier les chaussures plates. Mais heureusement, le manteau long se porte aussi droit et souple cette année. Même s'il est plutôt large et pas très près du corps, il aura tout de même l'avantage de vous rendre chic et de masquer vos éventuels défauts. Mais attention, une dernière chose avec les manteaux longs, j'ai envie de vous orienter vers les manteaux qui arrivent au maximum sous vos genoux et juste sur vos mollets, mais pas plus bas, car après, il pourra vous tasser si vous n'êtes pas très grande et fine. Abordons maintenant le chapitre des couleurs à porter. Comme chaque année, en automne, elles se veulent beaucoup plus chaudes, comme des camels, des beiges, des bruns, des oranges, du jaune moutarde, des verts bouteilles, des verts kaki, des rouges bordeaux, et on va aussi retrouver énormément de pièces en rouge intense, hyper sexy et flamboyant cette année, ainsi que le marron qui se faisait plus timide ces dernières saisons et qui cette année alors revient en force. En termes de couleurs, privilégiez près de votre visage la saison qui est la vôtre et votre rayonnement. Êtes-vous intense ou adouci? Pour en savoir plus, je vous mets le lien juste ici de notre vidéo consacrée aux couleurs. Et pour aller beaucoup plus loin, je vous conseille vivement notre package pour découvrir votre saison grâce à un test couleur hyper complet, un quiz, etc. etc. Voyons donc à présent ensemble l'effet de chacune des couleurs fortes de la saison. Le rouge est la couleur à porter pour la séduction, la sexualité, la passion amoureuse, mais aussi pour développer sa confiance en soi et exceller dans les domaines de la vente par exemple. Faites toutefois attention, c'est aussi une couleur agressive et violente qui augmente le rythme cardiaque et la pression sanguine. Alors osez un total look rouge pour votre soirée par exemple et en journée privilégiez de l'associer avec des tons plus neutres ou carrément jouer avec les mélanges de couleurs super pop avec des harmonies complémentaires ou alors carrément équilatérales. Le doré et l'argenté. Le doré n'est pas vraiment le ton de la sagesse et du professionnalisme. Il est plutôt festif, sexy, royal, parfait pour briller en soirée. Ou alors se démarquer en touche en vous apportant à votre tenue de la chaleur en journée. Quant à l'argenté, il est plus froid, impersonnel et a aussi tendance à marquer nos moindres défauts tant il est glacial. C'est vraiment pour moi une couleur de soirée et une couleur que je déconseille de porter en journée avec la lumière naturelle de jour qui est plutôt très très froide durant l'hiver. La famille des bruns, des camels, des marrons, ces tons ont le pouvoir de rassurer, d'inspirer confiance. Ils sont maternels, douillets. Je le dis aussi souvent dans mes prestations clients et lorsque je forme, mais le brun, principalement un beau brun chocolat, ni trop clair ni trop noir, est un ton idéal, voire même le ton idéal qui se portera à merveille pour toutes les saisons. Et de plus, il est parfait pour mettre son interlocuteur en confiance et récolter alors des confidences. Mais attention par contre, car la famille des bruns n'a pas de puissance, ni de force intellectuelle ou alors de sens créatif. Je ne les conseille donc pas en milieu professionnel, surtout lorsque nous avons un message important à faire passer. Par exemple lors d'un entretien d'embauche ou alors une réunion où vous devrez être sérieux et convaincant sur un sujet en particulier. Les bleus, s'il existe bien un ton parfait, c'est le bleu. Il inspire la communication, le ciel, la mer, le calme. C'est la couleur qui est associée à la gorge. On dit aussi qu'elle facilitera nos discours. Plus le bleu sera clair, plus il sera calme et doux. Et plus on le choisira dans des tons bleu roi, voire marine ou carrément canard, plus il sera majestueux, intense et dégagera de la force et du caractère. Le vert est une couleur ressourçante, apaisante, elle rappelle la nature. Le vert est un bon ton à porter lorsqu'on souhaite apporter du naturel à sa tenue et de la fraîcheur.
En automne et en hiver, le vert kaki se porte beaucoup et c'est un ton très puissant tout en étant plutôt réconfortant. Je déconseille toutefois de porter des verts et des imprimés militaires lorsqu'on ne sait pas à qui on va avoir affaire ou quel type de personne on va rencontrer, ou alors encore dans des milieux professionnels. Ce genre de couleurs peuvent rappeler de mauvais souvenirs ou carrément évoquer un traumatisme chez l'autre. Ils sont donc parfois à éviter. Le rose, il est doux, il inspire l'amour, l'amitié, il rappelle l'enfance. On préférera le porter dans sa vie privée ou alors lorsqu'on désire inspirer de la gentillesse, lorsqu'on souhaite que l'on s'attache à nous et bien évidemment avec les enfants aussi. Mais cette saison, le rose se porte surtout dans sa palette très fuchsia et intense. Il aura donc plus de force et de caractère qu'un rose pastel par exemple, beaucoup plus associé aux saisons estivales. Le orange, c'est un ton créatif et quelque peu artiste, il est même parfois foufou. Le orange est une couleur très présente dans les métiers de la créativité et de la mode. Cette couleur est parfaite pour inspirer, donner de l'énergie et aussi stimuler son sens créatif. Voyons à présent le total look noir. Chic, indémodable, sophistiqué et plutôt passe-partout, le noir est la couleur dont raffole un grand nombre de créateurs et de modeuses. Sobre, mystérieuse et glamour, le noir est toutefois glacial, agressif et plutôt lourd comme couleur, fatigant pour celui qui le porte. Le look total noir est pour moi à vous conseiller dans votre vie privée, mais pas nécessairement au travail et encore moins lorsqu'on est une jeune maman épuisée par exemple, ou alors un étudiant qui aurait un grand besoin de concentration et d'énergie. Passons maintenant aux accessoires. En ce qui concerne la taille hyper ceinturée, c'est une tendance ultra féminine, mode et canon que je recommande à toutes les femmes. Plus la taille est marquée, plus la silhouette sera sexy et féminine. Et en plus, cette année, c'est l'une des tendances ultra fortes. Toutes les femmes portent des ceintures, alors pourquoi vous en priver? En ce qui concerne les sacs oversize, les maillons XXL, les bijoux imposants, l'association du doré et de l'argenté et les bijoux de couleur, autant de tendances intéressantes qui donnent un style à toutes les tenues, tout en vous offrant un certain type de caractère, mais attention, ça apporte de la lourdeur. Soyez vigilante et rééquilibrez votre silhouette globale en mariant cette tendance avec de la légèreté par exemple. En termes de bijoux, l'association du doré et de l'argenté est une tendance juste géniale si vous aussi, comme moi, vous avez des bijoux dorés et argentés. Car au moins cette année, on peut s'éclater à tout mélanger sans avoir peur d'avoir commis un faux pas. Bien au contraire. Et pour finir, les bijoux XXL, je vous recommande aussi de faire par exemple comme moi aujourd'hui avec des cheveux tirés en arrière afin de dégager un maximum le visage et alors de ne pas trop l'alourdir par exemple avec des bijoux XXL de couleur. Et pour finir, je vais vous parler du grand retour des bottes super lourdes, en version encore plus imposante que les années précédentes. Les combat boots, comme on les appelle aussi, les plateformes et autres bottes plissées ou retournées comme chez Chanel. Il faut bien avouer que cette tendance amène une certaine lourdeur sur le bas de notre corps. Si vous désirez le porter et que vous n'avez pas la taille mannequin, je vous conseille d'affiner l'ensemble de votre silhouette avec par exemple une taille marquée et des jambes affinées avec une petite jupe patineuse ou plissée et aussi des tissus légers. Et pour toutes les filles grandes et filiformes, cette tendance est juste parfaite pour vous. Alors franchement, faites-vous plaisir. Et comme je vous le disais dans ma vidéo des tendances que je vous mets juste ici, si carrément vous avez les finances ou vous souhaitez demander à tous vos proches de se cotiser pour vous offrir un cadeau d'exception cette année à Noël, sautez sur les fameuses Prada en version longue ou courte. Elles sont canons et c'est incontestablement les bottes les plus copiées cette année, ce qui veut bien dire que c'est un must-have pour toutes les fashionistas. D'ailleurs, si vous souhaitez juste tester ce style sans investir ni en faire une pièce forte de votre garde-robe, dirigez-vous chez toutes les anciennes de mode. Elles ont toutes des modèles inspirés des Prada. Et franchement, la plupart sont ultra canons. Voilà, nous avons à présent fait un point sur chacune des tendances mode de cet automne-hiver. J'ai partagé avec vous tous mes conseils en relooking et je me réjouis déjà d'entendre vos retours et de vous voir porter habilement la mode de cette année au fil des mois froids qui arrivent et d'ailleurs me rendent trop heureuse. Mais avant de conclure, je voudrais aussi vous rappeler ce que j'appelle le point de focalisation.
C'est l'art de mettre en avant une partie de votre corps dont vous êtes fier et qui alors masquera vos autres éventuels défauts. Avec par exemple une jupe courte pour montrer vos belles jambes, un décolleté habile pour laisser entrevoir une belle poitrine généreuse, des bijoux XXL autour d'un visage ravissant et d'un beau port de tête dégagé, etc. Je vous invite également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour me suivre dans mon quotidien et me voir porter au fil des semaines mes tenues tendances. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile pour vos prochaines sessions shopping et également vos séances d'habillage chaque matin devant votre miroir. Et en tout cas, moi j'ai pris un immense plaisir comme à chaque fois de la préparer et de la tourner. Pour tous ceux qui auraient des questions et qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite en direct sur les commentaires à la sortie de chacune de nos vidéos, chaque jeudi de 15h à 16h30 au minimum. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et si elle vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir que vous me mettiez un pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Pour vous, c'est gratuit et pour nous, ça fait toujours super plaisir et en plus, ça fait vraiment du bien d'être encouragé dans son travail. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et fabuleux. Soyez fiers de vous, croyez en vous et laissez-nous révéler votre potentiel. Cœur sur vous et vos proches. Bye!